Coucou, donc me revoilà pour le cours de souplesse. Maintenant, donc on va travailler les écarts latérales puis faciales, donc avec toute une série en fait de postures qui va nous permettre en fait de venir nous assouplir tout doucement, et ensuite on viendra bien sûr essayer de pratiquer les écarts en eux-mêmes. Donc je vous laisse retirer vos chaussures. Pour ceux qui étaient avec moi, on va rester en chaussettes, ce sera beaucoup plus simple. Vous aurez besoin de livres, notamment des gros livres si vous avez, ou des briques comme je vous le disais. Prenez bien de l'eau, couvrez-vous si vous n'avez pas fait cours d'avant parce qu'il faut quand même avoir un minimum chaud. Ensuite, je prépare mes livres. Voilà. Allez, on va venir commencer par un petit échauffement articulaire. Super, allez, c'est parti. Donc on va venir fléchir les genoux et puis on va venir échauffer la cheville. Donc on commence à faire des petits cercles, de gauche à droite, puis de droite à gauche. Super, on passe à l'autre cheville, on fait exactement pareil. Super, on va passer maintenant au genou, c'est simple, on va faire articulation par articulation de bas en haut. On vient fléchir les genoux et vous allez venir faire un cercle avec vos genoux. Donc d'abord de gauche à droite. Faites attention à bien avoir le dos droit, les épaules basses, on est décontracté et on change de sens. Super. Alors, posez bien votre respiration pour tout ce qui est souplesse. Imaginez que vous avez une box autour de vous. On va venir avec nos hanches toucher chaque coin de la boîte. Donc on va venir avec la hanche, côté droit, venir faire coin droit, coin gauche, derrière droit. Allez, on y va. Là, c'est uniquement le bassin qui est en mouvement. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour protéger l'articulation du genou. Super. Allez, on passe à l'autre côté. Hop, parfait. On passe aux épaules, donc vous allez venir. Pareil, faire des mouvements assez amples. Donc on monte les épaules, on les met en arrière, on les baisse. Quand vous les ramenez en arrière, contractez bien les omoplates. Faites attention à ce que votre bassin soit bien neutre. Ni en antéversion, ni en rétroversion. Super. Exagérez bien le mouvement. Allez, on passe d'arrière en avant. Inspirez, soufflez. On va passer maintenant à l'articulation du coude. Donc vous allez venir avec la main droite saisir le coude gauche et on va tendre le bras à l'extérieur puis à l'intérieur de notre bras droit. Position toujours neutre avec le corps. Là, c'est bien, on continue. On change de coude. On passe au poignet. De l'autre côté. Et ensuite, on viendra finir par la nuque. Super. Pour la nuque, on viendra donc décrire également des cercles. Par contre, faites très attention à ne pas tirer sur le cou ni sur la nuque. Dès que vous sentez que ça commence à tirer un petit peu, modifiez l'amplitude. Dans un cours de souplesse, on évite les douleurs. On change de côté et on fait ça en douceur. Super, normalement on est bien échauffé. Donc on va venir s'installer sur notre tapis. Donc je vous conseille de vous mettre en bout de tapis. On va venir s'accroupir tout doucement. On va poser nos genoux au sol, en position de quadripédie, excusez-moi. On va venir tendre la jambe droite devant. Donc là, le genou est bien aligné avec la cheville. On va faire ce qu'on appelle une demi-fente en avant. Donc pour l'instant, on va venir poser les mains d'une part et d'autre du pied. On va tendre le plus possible la jambe derrière. On va venir étirer le quadriceps arrière et le psoas iliaque. Allez, on inspire bien, on expire bien. Je vais essayer de nous mettre un chrono pour qu'on reste à peu près 30 secondes sur chaque position. Essayez de faire un maximum d'inspiration lente et d'expiration lente aussi. Super, ressentez bien l'étirement. À chaque expiration, essayez d'aller chercher un peu plus bas. Super.
abdomen, on va venir se redresser. Vous allez poser les mains sur le genou. Le dos est bien droit, les épaules sont basses. Le bassin va aller chercher vers le bas, donc on va rajouter vraiment un étirement plus profond du psoas-iliaque. Tout en continuant de bien étirer le quadriceps. Imaginez vraiment que vous êtes entre deux murs pour ne pas dévier au niveau de l'axe, c'est super important. Pas de mouvement de bassin, pas de bassin qui twist, pas d'ouverture de hanche pour éviter de vous faire mal. Donc à chaque expiration, on essaye de bien pousser le bassin vers le bas. Super. On continue sur ce rythme-là. Pareil, la pointe du genou ne dépasse certainement pas la pointe des pieds. C'est super dangereux. On va venir étirer le quadriceps un peu plus en profondeur. Pour cela, on va venir saisir le pied arrière. Ou selon votre souplesse. Vous pouvez prendre soit la pointe des pieds, soit le plat du pied, soit la cheville, c'est comme vous le sentez. Dès que vous sentez que ça devient douloureux, n'hésitez pas à reposer le pied, il n'y a aucun souci avec ça. On ne brutalise pas le corps, on risque juste de se créer des déchirures musculaires et c'est pas du tout ce qu'on veut. Normalement, vous devez bien le sentir là. On va venir poser le pied délicatement. On va venir se redresser, donc on transfère le poids à la jambe arrière. Et on va venir tendre la jambe droite devant. Et on va venir étirer l'ischio-jambier. Vous pouvez poser les mains au sol. Le but va être vraiment de ramener votre buste à votre cuisse. Et vous le sentez bien, les ischio-jambiers, excusez-moi, c'est l'arrière de la cuisse. Le pied reste flex. Dos toujours bien droit. On pose le bout des doigts ou les mains, c'est comme vous le sentez. À chaque expiration, on essaye toujours d'aller un peu plus loin, bien entendu. Super, on va venir redresser un petit peu. On va venir essayer de s'allonger sur la jambe. Donc vous ramenez lentement vos mains vers vos pieds. Et on essaye de rapprocher le plus possible notre poitrine de notre cuisse. Et vous sentez, l'étirement est bien plus profond puisque ça tire un peu plus normalement. Vous pouvez déverrouiller le genou. Super. On revient tranquillement. On va ramener la jambe droite vers notre corps. On se rassure un petit peu. On décontracte le muscle un petit peu, excusez-moi. On va venir poser cette jambe-là au sol. On essaye si possible d'aligner la jambe, c'est-à-dire la partie du tibia avec le tapis. On fait au mieux. La jambe droite, la jambe gauche, excusez-moi, reste bien tendue. Et on va venir, pour l'instant, rester le dos bien droit, enfin le plus possible. Respectez votre cambrure naturelle et faites surtout pas attention à moi. Je suis hyper laxe du dos, donc je suis très très vite cambrée à l'image et c'est normal. Si ça devient trop dur, on se redresse sur le genou, ok? Pour protéger le dos. Sinon, on essaye de ramener le bassin vers le bas. Là, on va venir étirer les fessiers. On va venir essayer de poser les avant-bras si on peut. Voilà. On reste toujours bien dans l'axe. Le bassin est aligné avec les épaules et bien parallèle au sol. On inspire, on expire, on cherche à aller un peu plus bas. Et si on peut, on vient tendre les bras loin devant. Et on pose poitrine et tête au sol.
concentre bien sur nos sensations. On prend le temps. Normalement, vous sentez bien que le fessier droit est bien étiré. On va venir ramener nos mains tout doucement. Vous venez repousser le sol tranquillement. Et on va venir saisir la jambe gauche avec notre bras gauche. Le retour de l'étirement du quadriceps. N'hésitez pas, pour ne pas vous affaisser, à bien remonter votre poids au niveau du genou. C'est-à-dire que le poids du corps est entièrement réparti entre le genou, excusez-moi, et le pied. On va venir poser tranquillement la jambe derrière. On va venir crocheter le pied, tendre la jambe. On repousse le sol dans les mains. On vient soulever la jambe droite. On va venir placer notre pied un peu plus loin que les mains. On va prendre nos mains, on va les placer sur le côté gauche du pied. Et on va venir avec la pose du lézard. Étirer toute la jambe gauche. Et notamment, on va venir travailler le psoas iliaque. Si vous repoussez bien le bassin vers le sol, toujours. Alors, excusez-moi, vous ne voyez pas du tout sur le cadre. Donc là. Un peu mieux. Pour l'instant, on reste sur les mains. On va venir poser les avant-bras si on peut. La jambe arrière reste bien tendue. Hein. Inspirez, expirez bien, on pose notre respiration. Super. On se redresse sur nos bras, on ramène la jambe gauche. On vient se mettre en position de l'enfant. Donc vous posez vos fesses sur vos talons, vous venez chercher loin. On prend quelques secondes de répit, on va passer à l'autre jambe. On espère que pour l'instant tout va bien. Allez, on se redresse. On va mettre la jambe gauche devant, donc toujours genou aligné avec la cheville, jambe arrière. Posez pour l'instant, vous mettez vos mains de part et d'autre. On va chercher loin avec la jambe droite. Super. On vient tirer le quadriceps, des ischio-jambiers en partie et le psoas iliaque si on cherche à bien repousser le bassin, donc vers le sol. On vient poser nos mains sur nos genoux et on continue. Restez dans cette position. Stéphane, tu essayes de t'assouplir. Allez. Super. On va venir chercher la jambe droite avec la main droite. On vient étirer le quadriceps un peu plus en profondeur. Super. Allez, c'est bien, on reste comme ça. Abaissez bien vos épaules, détendez votre corps. On vient poser lentement le pied droit au sol. On va venir faire un transfert de poids, étendre la jambe gauche. Hop. Donc vous venez poser pour l'instant le bout des doigts. On va étirer tout l'ischio-jambier de la jambe gauche. Super.
N'oubliez pas de bien rester dans l'axe. On essaye de poser les mains à plat. On se redresse un tout petit peu et on va ramener. Donc on avance nos mains vers notre pied. On va essayer de rapprocher notre buste le plus possible de notre jambe. Évitez un maximum d'arrondir le dos. On ramène lentement le pied vers nous, on va s'aider avec notre main et notre genou. On va venir en posture du pigeon. Vous allez venir aligner votre tibia si possible avec le haut de votre tapis. Les hanches restent bien parallèles au sol. On étire loin la jambe droite. Et pour l'instant, on reste bien droit. Comme je disais, si vous sentez que vous êtes vraiment en train de cambrer, n'hésitez pas à replacer un petit peu de poids et à soulever au niveau de votre genou gauche. C'est bien. Soufflez bien. On va venir poser nos mains au sol. Toujours le dos bien droit, hein. Les épaules bien basses, les coudes un peu fléchis. Si on peut, on vient poser les avant-bras. On maintient la position. Descends un peu la caméra. Ok. C'est pas. C'est mieux comme ça? Coucou Jus? Ok. Allez. Dans notre position du pigeon, maintenant vous allez essayer d'aller chercher loin et d'étendre vos bras, si possible. Essayez de poser votre front sur le tapis. Ensuite, on va venir se redresser tout doucement sur nos mains et on va venir saisir le jambe droite. Inspirez bien, expirez bien. Redressez-vous sur votre genou gauche. Aidez-vous en vous stabilisant avec votre main gauche. Super, on vient poser délicatement la jambe droite, on repousse les mains dans le sol, on ramène la jambe gauche en arrière et on vient en position de l'enfant. Super. Là, vous allez avoir besoin de vos livres. Donc, je vous laisse les mettre sur le côté. Moi, je vais me débarrasser de mon tapis. Si vous êtes sur du parquet ou même un carrelage, ce sera plus évident pour glisser. On va s'exercer en fait aux écarts tout court maintenant. Donc, placez un livre de part et d'autre de vous. Buvez un petit peu. On va se challenger aujourd'hui. Moi, je suis comme vous, hein. J'essaye de retrouver ma souplesse. Voilà. On va commencer avec la jambe droite. Vous allez venir tendre la jambe droite devant. Super. La jambe arrière, on va la mettre sur les genoux pour l'instant. Si ça vous fait mal aux genoux,
N'hésitez pas à mettre un petit coussin ou votre tapis tout simplement. Regardez, vous le pliez en plusieurs. Comme ça nous évitera de nous faire mal à cette articulation-là. Donc vous allez venir, dans un premier temps, tout simplement tendre la jambe droite. Vous placez vos mains au sol si vous pouvez. Si c'est trop dur, là vous venez à l'intérieur des livres, vous mettez vos mains sur les livres. Donc la version plus simple, c'est comme ça. N'hésitez pas à plier, à fléchir un tout petit peu le genou et puis au fur et à mesure de l'étirement, avec votre souffle, on essaiera de venir tendre la jambe. Ou n'hésitez pas à mettre plusieurs livres en fait pour arriver justement à cet étirement sans que ça vous fasse trop mal. Donc pour celles qui peuvent, on vient tendre la jambe. Inspirez bien, expirez bien. Là vous sentez ça tire au niveau du mollet, des ischio-jambiers, en fait de tout l'arrière de la jambe. On travaille toujours également le psoas. Si vous pouvez, vous allez venir chercher un peu plus loin avec le pied. Normalement ça glisse, c'est pratique. Inspirez bien, expirez bien. On y va en douceur. Pour l'instant, on est toujours avec nos livres. Bientôt, on va les enlever. On va essayer donc de poser nos mains au sol. D'ailleurs, en conservant toujours la longueur de jambe qu'on avait réussi à avoir. On essaye de venir chercher toujours un peu plus loin avec le pied sans se faire mal. Si vous sentez que ça devient trop douloureux, vous revenez, vous arrêtez et vous progresserez en fait au fur et à mesure que vous le ferez. À savoir que la souplesse, ça peut se pratiquer tous les jours. Super. Là, on va passer à une autre étape. Donc vous restez comme ça, main bien au sol, jambes tendues, et on va essayer de tendre la jambe arrière. Vous pouvez travailler avec vos livres dans un premier temps. Le bassin reste bien dans l'axe, toujours bien parallèle. En fait, si vous commencez à dévier votre bassin à ce niveau-là, au niveau de vos écarts, vous allez être dans une mauvaise posture. C'est-à-dire que vous pourrez peut-être plus facilement arriver à aller au sol, mais votre posture sera mauvaise et vous risquez juste d'endommager vos hanches. Donc faites vraiment attention à bien positionner votre bassin, à être le plus aligné possible, en fait, pour éviter d'avoir à corriger ça ensuite. Donc on tend, on inspire, on expire, c'est bien. On pose le genou au sol si ça devient trop compliqué. Voilà pour ce côté-là. On vient ramener tout doucement la jambe droite vers nous. La jambe arrière aussi. On va venir détendre nos jambes devant. N'hésitez pas à secouer. On va passer à la jambe gauche. Votre côté de tapis sous votre genou droit. On va venir bien placer nos livres sur les côtés. On va venir tendre la jambe gauche devant. Donc pour l'instant, on reste avec nos livres. À chaque expire, on va chercher un peu plus loin. Comme je disais, on n'hésite pas à fléchir le genou si c'est trop douloureux. Si on peut, on enlève les livres. Super, allez, on essaie d'aller chercher à chaque fois un peu plus loin. On pose les mains à plat. Si on peut, on vient tendre la jambe arrière. Super. Mettez les livres si c'est trop difficile. On essaye de maintenir la position. C'est normal si votre corps tremble. Hein. Si c'est trop dur, on repose le genou arrière. Super. Si on peut, on avance encore un peu plus la jambe devant. Allez, c'est que 30 secondes. Super. On pose le genou arrière, on ramène tout doucement et sans heurte la jambe gauche. Hop. Voilà. On va
va venir allonger nos jambes devant. Je viens de regarder l'heure, j'étais un peu surprise par l'heure, excusez-moi, j'ai été un peu trop ambitieuse. Je voulais qu'on travaille les 2 écarts en une demi-heure, mais c'est un peu compliqué. Du coup, je vous referai une vidéo souplesse avec l'écart facial. Voilà, super. On va venir reprendre notre tapis. On va venir faire un petit peu de relaxation pour terminer cette séance et pour en retirer tous les bénéfices. Donc je vous laisse vous allonger sur votre tapis. Hop, les pieds flex. Allez, on vient s'allonger. Les paumes des mains sont face au plafond. Super, on vient fermer les yeux. On prend une profonde inspiration, une profonde expiration. Et on va venir se concentrer et relâcher toutes les tensions du corps. Donc on va venir porter notre attention sur le bout des pieds. On remonte jusqu'aux chevilles. Inspirez profondément. On remonte tout doucement dans les mollets. On chasse les tensions, on prend conscience de notre corps. On remonte aux genoux, aux cuisses. On prend conscience de notre poids sur le sol, du contact de notre peau avec le sol. On remonte au niveau du bassin, puis du ventre. On relâche toutes les tensions au niveau du dos, des épaules, des bras, des mains. Ensuite, on remonte dans la nuque, le cou. On détend la mâchoire, le front, les pommettes. On prend conscience que de l'air froid rentre par le nez, de l'air chaud ressort. Et on reste quelques instants comme ça. Voilà, maintenant on va reprendre contact doucement avec nos pieds, nos mains, on les bouge délicatement, on ouvre les yeux. On va venir ramener nos genoux à la poitrine. On souffle un peu, soit on fait un mouvement de bascule, soit on se redresse tout doucement. On va venir repousser le sol dans les mains. On se met en position accroupie. On se redresse lentement. On déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Et voilà, je vous remercie pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. À bientôt.